Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir un chapitre aujourd'hui. Une grande surprise, une belle surprise. Hâte de découvrir le chapitre avec toi. Je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, merci. Le chapitre 1090, l'amiral Kizaru. Ça veut tout dire. On retrouve le capitaine Kuro, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Kuro lisant un livre en compagnie de Chat Noir. Ok, donc le chapitre débute tout de suite sur salut, ici Monkey D. Luffy, je suis l'homme qui deviendra le roi des pirates. Nous sommes alliés au docteur Vegapunk. Si vous vous souciez de la vie de York, retirez toute votre flotte. Et bien sûr, Morgan est en train d'écouter la conversation de Luffy et du Gorosei. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Avant de continuer, juste Luffy, t'étais peut-être pas obligé de préciser que tu étais allié à Vegapunk. On va continuer la lecture. Tu es Luffy au chapeau de paille, je me trompe. Qui est en vie dans le labo avec toi en ce moment? Si on compte les blessés, alors ça doit être arrête tout de suite Luffy. Une voix féminine, c'était Nico Robin. Ça fait plaisir, cette semaine on revoit bien Robin, qui était juste blessée, mais elle est bien avec les Mugi. Parler avec eux leur permet d'obtenir des informations et ils ne doivent pas en savoir trop sur nous aussi facilement. Luffy, désolé, t'as raison, mais comme ça, ils vont retirer leur flotte tout de suite dans tes rêves imbéciles, dit Usopp. Les objectifs de Saturne sont clairs, ils doivent protéger 3 choses. Premièrement, la sécurité physique de York. Deuxièmement, Punk Record qui constitue son cerveau. Et bien sûr, la troisième, la plus importante, le réacteur nécessaire à la fabrication du Mother Flame. La page suivante, malgré qu'il y a Rob Lucci, le Cypher Zero et bien d'autres sbires de la marine sur Egghead, la réponse de Saturne, les humains ne sont pas différents des insectes, même s'ils sont moins nombreux, ils se reproduiront à nouveau. York continue ses menaces, j'ai passé un deal avec les 5 doyens, si vous osez me faire du mal, ils effaceront l'île entière de l'existence, comme ils l'ont fait pour Ohara. Alors l'image suivante, bien sûr, elle se fait frapper par Nami, ça fait mal, je vais le dire aux 5 doyens, plains-toi autant que tu veux, on s'en fout. L'image suivante, on apprend que Robin et Kaku ont été blessés à cause de leur combat contre les Séraphines. Le bilan des blessés continue, on apprend que 4 Stellas sont blessés et 2 satellites de Vegapunk sont morts. La page suivante, une double page, on apprend la reconnaissance du Cypher Zero qui était emprisonné au sous-sol du laboratoire. Merci pour la bouffe, on vous doit la vie. Au sous-sol également, les 4 séraphines sont bien enfermées dans d'énormes bulles. Ces bulles sont fabriquées à partir du même matériau blindé que les Pacifista Mark III. Ils sont donc très résistants, même aux bombes. Et en plus, ces bulles sont fabriquées avec la même énergie que le granit marin. La page suivante, Franky remercie S-Snake, merci d'avoir annulé la pétrification. Étrange, je ne me souviens pas avoir programmé pour faire ça, dit Vegapunk. Donc il y a le flashback où S-Snake se remémore les paroles de Luffy. S'il te plaît, tu es la seule capable de sauver mes amis. Je vais le faire, mais arrête de me regarder directement dans les yeux. Ce qui fait rire Jinbe, c'est la copie parfaite d'Hancock. Elle prend tout le monde de haut, sauf Luffy. Et cette découverte de transfert un petit peu de sentiments est très intéressante pour Vegapunk, il ne manque pas de prendre des notes. La page suivante, Luffy, merci encore Hancock, j'ai entendu que tu m'aimais. Bien que le système de communication fonctionne à nouveau, je peux toujours pas ouvrir le frontière d'homme. York est fier d'elle car vos efforts sont inutiles, j'ai tout bloqué avec un mot de passe que je n'ai pas partagé avec notre cerveau et je n'ai pas l'intention de le donner à qui que ce soit. La page suivante, Vegapunk s'entretient avec Nami et avec le Lock Pose qui indique seulement une destination, c'est là où se trouve Elbaf. Luffy comme Usopp, quoi, on y va enfin, on rêve de l'île des géants depuis tellement longtemps. L'image suivante, on voit déjà le dynamisme là en train de Usopp et de Luffy, Elbaf, etc. en train de chanter, en train déjà de s'imaginer être là-bas. Et pour résumer, les Mugi ont de la chance car le Sunny se situe déjà à côté du Vega Force 01. Vegapunk est déçu car il aimerait que le Vega Force puisse voler plus loin que sur Egghead. Franky, aucun problème, notre Sunny
pourra continuer grâce à un coup de burst avant qu'il ne quitte l'espace aérien de l'île. Personne ne pourra jamais nous rattraper après avoir volé 1 kilomètre. Quoi, ce bateau peut voler pendant 1 kilomètre entier? Alors parfait, utilisons ce plan dit Vegapunk. Atlas, c'est parfait, mais nous devons d'abord désactiver le frontière d'homme. York, je ne vous donnerai jamais le mot de passe, alors on va le pirater, ne sous-estime pas le grand Vegapunk. La page suivante, on voit que Lilith, Frankie, Luffy et Jewelry Bonnie sont en train de sortir du labo. La bouffe d'ici va vraiment me manquer, dit Luffy. Luffy rassure Bonnie, sur le bateau, t'inquiète pas, Sanji cuisine pour nous. Quel grand homme il est, habile en cuisine et fort en bagarre. Eh, t'as l'air d'aller beaucoup mieux, toi, tout à coup, c'est bizarre. J'avoue que je me suis sentie plutôt soulagée quand j'ai renoncé à tuer Vegapunk. Et simplement, on peut présumer que Bonnie, maintenant qu'elle connaît la vérité, qu'elle connaît le passé de Kuma, sûrement n'en veut plus à Vegapunk et a compris les raisons de pourquoi Kuma a été transformé en pacifista. La page suivante, ok, Kaku avait raison il y a quelques pages en disant mais qu'est-ce que tu fais, Rob Lucci? Je me parle à moi-même, mon œil. Rob Lucci nous a appelés. On sait désormais ce qu'il se passe à l'intérieur. Rapportez ça à toutes les forces armées. Maintenant, on a une discussion entre Saturne et Kizaru. Chapeau de paille parlait avec arrogance pour nous faire croire qu'il contrôlait la situation. Mais on dirait bien qu'il est encore coincé comme un rat. Le frontière d'homme est un système de défense qui fonctionne avec des lasers, pas vrai? Tu ne peux pas les manipuler, après tout, tu es un homme lumière. Ça doit être possible, mais le garde de Vegapunk posté sous ce dôme est un de mes amis. Saturne lui répond, il suffit de l'ignorer. Je ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir, je ne trahirai pas mes idéaux. Limite la confrontation ou les morts éventuelles, Saturne s'en fout. Qu'en est-il du réacteur où il se situe? Rob Lucci est un homme intelligent et rusé, il nous a envoyé toutes les informations nécessaires. La page suivante, on a une image de tous les navires de la marine. Préparez-vous au combat, préparez-vous au combat. N'oubliez pas que les explosifs ne fonctionnent pas sur les pacifistes. Et Luffy, Frankie, etc. arrivent enfin au Sunny. La page suivante, on retrouve Kizaru qui est en train d'attaquer, mais plutôt qui est en train de mettre ses rayons laser tout autour du périmètre à l'intérieur du laboratoire. Sentomaru, qu'il en soit ainsi, tonton, à tous les pacifistas, éliminer tous nos ennemis. La page suivante, ça va très vite car on retrouve Kizaru. Prépare-toi, Sentomaru. Celui-ci répond ma défense. Donc là, on voit qu'il y a une attaque, sûrement qui va arriver entre les deux et la plus forte du monde. Et en dernière image, on retrouve Luffy. Il y a de la lumière en bas. Quelqu'un de très puissant arrive. Il a l'air choqué et fin de chapitre déjà. Juste la dernière image, c'est vrai que c'est rare de voir quand même Luffy choqué par la puissance de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il parle de Kizaru? Est-ce qu'il parle de l'arrivée de Barbe Noire sur Egghead? Car nous avions vu son navire qui s'approchait du laboratoire il y a quelques chapitres. Ce chapitre se termine sur le ressenti de Luffy et vraiment hâte déjà de connaître la suite. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.